bonsoir à tous. Voilà, je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient tous à cœur, parce qu'il nous concerne tous, la joie. Galate nous dit en 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors qu'est-ce que la joie? La joie est une composante du fruit de l'esprit, comme nous voyons de le voir, que le fruit produit en nous est produit donc bien sûr par le Saint-Esprit. Ce fruit est produit par le Saint-Esprit. Ce que le Père veut nous offrir, mais que le Seigneur nous donne comme une arme spirituelle, qui est à nous maintenir dans la communion avec Dieu. Cette joie qui nous a été offerte en étant nés de nouveau et en qui le Seigneur nous dit est la composante de ce fruit de l'esprit, elle est partie intégrante de la nature divine. C'est à nous de prendre cette décision, cette attitude, comme un remède qui est à notre disposition pour ne pas, dans ce monde en perdition, être assombré sous toute forme de négativité et, quelque part, à résister au mal. Ai-je moi aussi cette joie au cœur, car c'est une attitude de notre part qui est conditionnelle à notre volonté. Cette parole du Seigneur nous est donnée par Paul dans Philippiens 3.1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire ces mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Ou bien en Philippiens 4 verset 4, je veux dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est là une marque insistante et pressante de se réjouir dans le Seigneur. C'est de cette communion avec le Seigneur et ce commandement demeure. Or, le Seigneur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si, dans les mots du Seigneur, c'est à découvrir que Dieu est dans la joie et que ce que Dieu met à notre disposition, c'est-à-dire qu'il est pour nous à se réjouir, car c'est en lui qu'on se réjouit. Être dans la joie, c'est notre positionnement aussi en Jésus-Christ. Car c'est enfant de Dieu, lumière que nous sommes parmi le monde, et c'est être témoin de Jésus-Christ. Cette joie, elle est inconditionnelle. Elle doit être pour nous-mêmes non seulement cette constante, mais cette joie, elle est parfaite parce que divine et divinement créée et ancrée en nous. Et elle est, comme je le dis, inconditionnelle. Les épreuves peuvent passer, mais notre joie, les circonstances de la vie ne doivent pas déterminer notre joie. C'est à manifester la nature de Dieu. La joie, fruit de l'esprit, s'oppose aussi aux œuvres de la chair, au péché. Et c'est là aussi que nous préserver du péché, celui-ci étant à nous couper de la joie, nous couper de la source. La chair est de nature à vouloir nous couper, nous corrompre, et nous couper, bien entendu, de la joie, de nous réjouir. Le négatif, ou si je ne suis pas très en forme, aura tendance à nous couper de cette joie, à nous plaindre, à murmurer. Si nous sommes à vivre par l'esprit, marchons selon l'esprit. Toute notre conduite, du reste, doit être conduite par l'esprit que Jésus a placé en son esprit en nous pour manifester les œuvres de l'esprit. Jacques 1,2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alors, qu'est-ce qui va vous faire une différence? Qu'est-ce qui va faire une différence entre une expérience que vous fait grandir ou celle qui vous détruit? C'est cette joie au cœur. C'est votre attitude à vivre cette expérience, cette leçon, et à changer les expériences, les circonstances. Paul et Silas en prison, on le voit dans Actes 16, versets 25 à 34,
on va lire ce passage-là. Acte 16. Alors, laissez-moi tourner les pages et vous le lire. Alors, acte 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Paul et Silas, en prison, se réjouissaient. Ils se réjouissaient, ils chantaient. Nous voyons là les conséquences. Les prisons la prison s'est ébranlée. Le Seigneur a mis la main à libérer, j'allais dire, faire libérer tous les prisonniers. Mais plus que tout, la joie a amené à la conversion du geôlier. Il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Jean 15, au verset 11, nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que notre joie soit parfaite. » Votre joie soit parfaite. Jean 16, 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Elle soit en vous. C'est un ancrage et que votre joie soit parfaite. La perfection. La joie reçue de Dieu est une joie parfaite. La joie, donc, ancrée en Christ, mais aussi la joie de Christ. La joie à faire l'œuvre de Christ aussi. Et cette mission à témoigner de lui aux perdus. Rappelez-vous, la brebis perdue. La brebis perdue que le Père cherche parmi les 100 des 99 autres. Il en trouve une qui était égarée. Et là, c'est la joie manifestée. Alors, je voudrais vous lire ici Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Alors, je vais même lire tout le verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté toute sa personne une telle opposition de sa part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Il l'a pris à la croix. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos souffrances pour que nous puissions recevoir sa bénédiction, recevoir la bénédiction. Et là, en vue de la joie qui lui était réservée, il s'est abstenu de cette joie qu'il était pour lui, de manière à ce que nous puissions la recevoir. Tout a été accompli à la croix. Jean 16, 23, 25. Jean 16, 23, 25. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur nous donne le meilleur. Un cœur joyeux, nous dit le Proverbe 15, versets 13 à 15, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Réjouissons-nous. La joie et le fait d'être content, bien sûr. Qui dit content dit contentement. C'est aussi la force à supporter l'épreuve. Philippiens 4,11 nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Hébreux 13, verset 5 nous dit « Ne vous parez pas de l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Contentement de ce que tu as. L'Éternel, psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Philippiens, je crois, il faut que je revérifie. Ainsi, frères et sœurs, amis, soyons dans la joie, et que ce fruit de l'Esprit soit scellé en nous, parce que c'est la volonté du Père que nous produisions le fruit de l'Esprit. Et c'est aussi une décision personnelle de cultiver ce que le Seigneur a déposé en nous, car c'est de la joie et du contentement que les promesses de Dieu sont offertes, par la foi que nous plaçons en lui, en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Prions pour être positionnés dans cet état d'esprit et à développer cette joie en nous, et à renouveler en nous ce que le Seigneur a déposé, cette joie comme arme puissante aussi à lutter dans l'adversité, à lutter pour les temps difficiles, à lutter dans l'épreuve, cette joie pour supporter, et puis cette joie aussi qui est à terrasser l'ennemi. Soyez dans la paix, dans la joie.